Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Vous êtes partout dans le monde à pouvoir nous suivre, particulièrement ici au pays en République démocratique du Congo, l'un des pays africains qui traverse une phase très importante de son histoire. Vous le savez, ces pays africains sont confrontés à la question de deux mandats constitutionnellement et d'autres chefs d'État africains ont préféré procéder au référendum. Ici, c'est plutôt les glissements, ce fameux mot qui se trouve dans toutes les bouches des acteurs politiques en République démocratique du Congo. Est-ce que le président Kabila pourrait quand même bénéficier de cette période de transition où les élections seront organisées dans les délais constitutionnels? L'avenir nous fixera, mais aussi l'analyse d'un acteur politique que nous recevons ce soir pourrait bien évidemment éclairer votre lanterne. L'actualité reste dominée aussi par le processus électoral, mais aussi par la nomination des commissaires spéciaux. Vous le savez, les personnalités ont été nommées pour exercer les fonctions des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces démembrées, ce pour 3 mois. Et si seulement eux aussi ne vont pas glisser, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Le regard de ce soir, c'est rapporté sur Patrick Bokengo. Monsieur Bokengo, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Monsieur Bokengo, vous êtes homme d'affaires, acteur politique, notable de l'ex-Katanga. Monsieur Bokengo, qu'est-ce qu'un homme d'affaires peut venir faire dans la politique? La politique, c'est une vocation. Et l'homme d'affaires que je suis n'a rien à voir avec la politique. La politique, j'ai eu à me lancer dans la politique il y a de cela 6 ans, dont je milite. J'ai été moi-même candidat député national en 2011. Donc, on vient en politique pour servir cette population que nous voyons tous les jours, qui lance des appels. Et quand vous regardez, vous voyez que personne ne les écoute. Alors, donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans la politique. Vous êtes lancé dans la politique. En 2011, vous étiez candidat, un candidat malheureux parce que vous n'avez pas gagné les élections. Les raisons principales de votre échec, est-ce que ce sont les mêmes que tout le monde évoque? Les élections catastrophiques, les irrégularités constatées et reconnues même par le président de la République? Vous n'avez pas trouvé en face de vous quelqu'un qui a des symptômes de malheureux. Je suis très heureux, même après les élections. Les élections se sont déroulées et se sont passées telles que ça s'est passé. Donc, nous ne voulons pas rentrer en arrière. C'était des élections très, très mal organisées. Avec, vraiment, c'était, si on peut résumer ça, c'était la catastrophe. Mais, bon, tout ça appartient au passé maintenant. Il faut, moi, je vois maintenant l'avenir. Et voilà, ce que j'ai aimé, c'est que c'est l'expérience aussi, partagée aussi avec des gens que j'ai rencontrés. Je n'avais aucune idée de la souffrance, que la souffrance était arrivée à ce niveau-là. Et je pense que même les gens qui ont créé le mot souffrance, ils ne sont pas venus au Congo pour voir c'est quoi la souffrance. Le mot ne pèse même pas. Vous étiez dans le MSR lorsque vous êtes présenté en 2011 et vous êtes parti de là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vous considérer comme un opportuniste? Vous êtes venu juste exploiter le MSR et lorsque ça ne vous sert plus à rien, vous êtes parti de là? Bon, c'est une histoire très compliquée. Déjà, j'ai adhéré à MSR 2 semaines avant les élections, donc 1 mois, je pense, avant les élections, parce que moi je voulais passer indépendant, donc j'étais en train de tâtonner, j'étais en voyage en Europe, donc j'étais dans mes affaires, je suis arrivé. Et finalement, avec l'ancien président provincial, on s'est mis d'accord, ils ont mis mon nom sur la liste MSR. Donc on vous a ramassé presque. Je n'ai pas été ramassé, je ne suis pas un objet pour être ramassé, ce sont des calculs politiques. Et c'est MSR dans le temps qui n'avait pas assez de candidats, qui a fait, les gens de MSR sont venus me voir et voilà. Donc moi aussi j'ai douté entre être
indépendant et me lancer dans un parti politique. D'ailleurs, c'était un mauvais calcul. Si j'étais resté, de la majorité, si j'étais resté indépendant, j'allais gagner. J'allais gagner aux élections. Mais qu'est-ce que les messieurs avoir avec votre échec Personne ne voulait entendre de la majorité présidentielle en 2011. C'est pas un secret pour personne. Mais paradoxalement, le chef de l'État a surtout été dans élu le coin quand même. surtout dans le coin contradictoirement avec votre propos, l'autorité morale avait été élue. Dans les coins où vous étiez, c'est là d'ailleurs qu'on a voté plus pour les chefs de l'État. Madame, les élections de 2011, même l'actuel président, candidat à l'époque, avait condamné. Donc, ça ne sert à rien qu'on rentre aujourd'hui en arrière. Il s'est passé des choses, Dieu seul le sait, mais aujourd'hui, nous avons presque tout le monde, et les gens de l'opposition, et la majorité, et moi-même, nous avons tourné la page. Vous avez tourné la page, aujourd'hui vous évoluez seul. Patrick Bokengo, pensez-vous que dans un État qui connaît encore une jeune démocratie, c'est facile aujourd'hui d'œuvrer ou d'évoluer tout seul, ou c'est plus simple de rentrer dans une formation politique pour son émergence finalement? Entrer dans quel parti politique? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas seulement trouver un parti politique où vous allez évoluer. Aujourd'hui, c'est quoi le parti politique? Et le de l'opposition et de la majorité. C'est entrer dans un parti politique pour une course au pouvoir, ou entrer dans un parti politique pour ce que vous croyez, pour aider, enfin, aller, parce que chaque parti politique a un but, c'est arracher le pouvoir afin de servir cette population. Madame, quand vous voyez aujourd'hui le parti politique, c'est la catastrophe. Les partis politiques, c'est des sectes, c'est des groupes familiaux, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé le mot pour les appeler. Et c'est des partis politiques qui partent de père en fils. Mais quand vous voyez tout ça, vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté, vous allez aller pour faire quoi? Alors, moi, je suis resté. Nous sommes un groupe de jeunes où nous nous retrouvons, nous discutons, nous échangeons. Et je pense que nous sommes très bien comme nous sommes là où nous sommes. 2, 3 partis politiques, peut-être il y en a, mais attendez, aujourd'hui, les partis politiques n'inspirent pas en RDC. C'est ça le problème. Ça n'inspire plus personne. C'est... non. Pensez-vous que c'est la conséquence de la colonisation qu'on a connue depuis l'époque où c'est une sorte de déficit quand même des bonnes cultures politiques, d'élégance politique? C'est un problème de volonté, ça n'a rien à voir avec la colonisation, mais je pense que le Congolais, depuis l'indépendance, l'homme congolais n'a pas évolué. Je veux revenir dans ce que tout le monde avait condamné, l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Sénégal. L'homme africain n'est jamais entré dans son histoire. Et les gens, beaucoup de gens, ça a suscité beaucoup de commentaires. Mais je pense que avec le temps, quand il avait parlé, peut-être pas au Sénégal, mais chez nous, au Congo, oui. Je pense que les gens doivent être matures. Les gens d'abord doivent s'identifier eux-mêmes ce qu'ils sont. Parce que si vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes, il est très difficile d'aider les autres. C'est ça le problème des partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui, c'est des sociétés, c'est des sociétés minières. On ne prépare pas les générations futures. Et puis voilà, donc vous prenez la résolution d'évoluer tout seul. C'est bien cela. Bon, à un certain temps, à un certain moment, à un certain moment, vous êtes obligé de... On ne peut pas faire la politique seul. Même dans... De rentrer. C'est ce que je suis en train... Même dans ce que vous qualifiez des bêtises, vous rentrez quand même. Vous allez rouler dans la boue. C'est ce que je vous dis. Il faut entrer dedans pour changer les choses.
on s'est dit, ce n'est pas en restant dehors qu'on va faire bouger les choses, mais au moins trouver quelque chose qui a déjà évolué, là où vous pouvez aussi donner un plus, et les gens qui sont prêts à vous écouter aussi. C'est ça. C'est mieux que les autres. Exactement, exactement. Et voilà, à un certain moment, nous serons obligés d'emboîter le pas. Et en tant qu'acteur politique, vous évoluez seul ou vous évoluez dans une formation ou vous êtes dans un groupe de personnes? J'ai un groupe de personnes. Nous avons un groupe créé il y a de cela 6 mois avec des jeunes gens bien comme moi, cadres dans des sociétés en place, hommes d'affaires et tout ça que nous discutons, qui sont aussi intéressés par la politique comme moi. Et voilà, donc passer à un parti politique, on n'a pas encore Comptez-vous justement vous présenter à la course électorale? Est-ce que vous avez déposé des candidatures aux provinciales passées ou vous comptez vous présenter aux législatives à venir? Madame, il faut être candidat là où il y aura d'abord les élections. Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'il y aura des élections pour être candidat? Est-ce que ces gens qui sont candidats aujourd'hui vont réellement participer aux élections? Les élections provinciales devaient passer il y a de cela 1 mois. Nous avons déjà glissé d'1 mois. C'est ça le problème. Est-ce qu'il faut être seulement candidat pour l'être ou bien être candidat parce qu'on a quelque chose à apporter? Aujourd'hui, moi je me dis, je ne suis pas, moi personnellement, je ne me suis pas présenté parce que tout ce que je suis en train de voir aujourd'hui me paraît un peu flou. C'est-à-dire manque de volonté politique ou non seulement manque de volonté politique, oui, je peux dire négligence, agenda caché. Agenda caché, quel est cet agenda? Parce que vous le connaissez. Madame, quand vous voulez, si le gouvernement veut organiser les élections, on devait voir les signes de ces gouvernements qui veulent organiser les élections. Mais jusque-là, le gouvernement ne donne aucun signe qu'il veut organiser les élections. Aucun signe. Aucun signe. On se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement et la CENI en train de se lancer, en train de jouer au jeu de ping-pong. C'est soit le gouvernement qui n'a pas donné l'argent, c'est soit la CENI qui n'a pas vu l'argent. Mais quand vous regardez les 2 institutions sont à 100 mètres dans une même ville de Kinshasa. Qui se moque de qui? C'est la question qu'il faut se poser. Qui se moque de qui? Justement, M. Otengo, lorsque le gouvernement dit avoir débloqué quand même une somme importante pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir mettre en place la cartographie, mais aussi de pouvoir procéder au réaménagement du fichier, est-ce qu'aujourd'hui la faute se trouve au niveau du gouvernement ou de la Commission électorale nationale indépendante? Le gouvernement dit que jusque-là, la Commission électorale nationale indépendante ne l'a jamais fait. La faute va tomber toujours sur le gouvernement. Quel que soit, parce que c'est l'institution qui doit contrôler tout ça. C'est le Parlement. Aujourd'hui, la CENI est contrôlée par le Parlement. Le Parlement travaille en collaboration avec le gouvernement. Donc, madame, nous avons des hommes et des femmes qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est nous amener au prisme, mais bien préparé, très bien préparé, il y a très, très longtemps. Et tout ce qui est en train de tourner tout autour, c'est pour aveugler les gens. Mais les gens qui nous dirigent savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas se voler la face. Vous vivez sur quelle terre, dans quelle ville? Nous sommes en RDC. Nous avons vu pire que ça.
Alors, le glissement, s'il est consommé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la résolution finale? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs partenaires internationaux encouragent les acteurs politiques à pouvoir dialoguer. Quelques personnalités de l'opposition disent non au dialogue, mais une grande partie de la majorité présidentielle, les partenaires internationaux, une partie de la société civile, une partie aussi de l'opposition, eux tous disent qu'ils sont prêts pour le dialogue. Oui, si le dialogue était sincère des deux parties, oui, je me dirais, je serais aussi content que des gens puissent dialoguer. Il n'y a pas de problème. Mais, quel que soit, on peut aller de dialogue en dialogue. Mais, le problème, c'est qu'il y a un agenda caché. Le problème, c'est derrière tout ça, il y a quelque chose de préparé. Mais pourquoi pas le glissement, c'est un glissement préparé avec une partie de l'opposition. Il faut va se réveiller un jour, ils vont avoir des postes, et puis on vous dit, bon voilà, faute d'argent, faute de quoi que ce soit, et nous nous sommes retrouvés là où nous sommes. Mais, madame, moi je vous dis, ce sont des choses préparées de toutes pièces. Mais si c'était dialoguer pour trouver des solutions, sincèrement, tout le monde devait applaudir. Et finalement, M. Bokengo, aujourd'hui, le dialogue est présenté comme la condition sine qua non, la seule issue, justement, pour organiser, pour sortir de ce blocage électoral, pour organiser de très bonnes élections. Sans le dialogue, finalement, il n'y aura pas d'élections. Non, madame. Le dialogue est... On veut imposer le dialogue. Dire l'autre partie, il dit, mais si on ne dialogue pas, on n'a pas de solution. Non, la solution est là, madame. La solution, c'est prendre de l'argent là où l'argent se trouve, le mettre à la disposition de la CENI et la CENI puisse nous organiser des élections. C'est ça la solution. Dans les prévisions budgétaires, on regarde les réalités auxquelles sont confrontés le pays aujourd'hui, la situation actuelle. On peut quand même revoir les calculs, M. Bokengo. Mais madame, si ce sont des choses préparées il y a longtemps pour nous amener à tout ça, même si vous appelez les experts, ils savaient qu'à un certain temps, quand le temps, il n'y aura plus de temps, il y aura des experts qui vont susciter, comme par magie, il y a maintenant des experts, le temps ne nous permet pas d'aller aux éléments. Le temps que nous avons aujourd'hui ne sera pas organisé. Tout ça, ça a été préparé, personne ne doute. Madame, vous vivez en RDC, vous avez déjà vu pire que ça. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons des gens qui n'ont pas la volonté d'organiser les élections. C'est ça la vérité. Donc, dire que le temps ne nous permet pas, oui, gouverner, c'est prévoir. Tout devait être prévu. Mais lorsque même ces partenaires qui prouvent à suffisance qu'ils ont la volonté quand même de voir l'alternance, l'effectivité de l'alternance, qu'ils ont quand même cette envie de voir le délai constitutionnel être respecté, ces acteurs-là, partenaires internationaux, demandent à ce que les acteurs politiques puissent dialoguer quand même. Ils savent le pourquoi, M. Bokengo. Aujourd'hui, même la CENI invite même les acteurs politiques à aller dialoguer. D'abord, je ne comprends pas comment la CENI devait, se porter devant à inviter les gens d'aller dialoguer. Encourager les gens d'aller dialoguer, ce n'est pas son rôle. Bon, bref. Mais quand vous dites les partenaires, mais quels partenaires? Quand les partenaires vous voient et que vous êtes en train de vous déchirer et qu'ils peuvent glisser quelque chose, vous donner un conseil pour aller dialoguer, il ne faut pas dire que même eux vous encouragent. Non, ils ne vous encouragent pas. Ils vous regardent, ils vous disent ça officiellement, mais derrière il se dit, mais c'est quel genre de personne qu'on doit dire toujours quoi faire? Non, madame, nous sommes dans un pays où il y a des hommes et des femmes, milliardaires, avec de l'argent qui n'ont pas des entreprises, ils ne sont pas partenaires chez Google, ils ne sont pas partenaires dans je ne sais pas quelle entreprise, ils ont fait l'argent dans ce pays et c'est l'argent de cette population. D'abord, il ne faut jamais appeler l'argent de l'État l'argent de l'État. Non, l'argent du peuple, notre argent.
Et aujourd'hui, si vous trouvez des gens comme ça dans ce pays, et vous allez dire que ce gouvernement n'a pas d'argent pour organiser les élections, c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Si les gens prennent conscience et qu'ils veulent organiser les élections, ils vont organiser les élections. Et de belles élections. Mais justement, aujourd'hui, puisque vous avez tellement envie de voir ces élections être organisées, c'est l'envie de découvrir une nouveauté, l'alternance, M. Mukengo. Donc, vous acceptez aller aux élections à n'importe quel prix, peu importe le déroulement de ces élections, même si ça va être mal organisé, même si ça va créer des problèmes après, mais vous voulez seulement aller quand même aux élections. Les élections vont être mal organisées si ceux qui les organisent ont l'intention de les organiser là. La technicité demande du temps, M. Mukengo. On est déjà rentré dans le schéma du glissement selon les experts. Madame, même quand vous tapez dans votre fichier aujourd'hui et que vous cherchez quelque chose dans votre ordinateur, ce n'est pas l'ordinateur qui l'a créé. C'est vous qui avez mis ces données-là. Et le jour que vous avez besoin, vous tapez sur 2 ou 3 boutons, ça vous donne exactement ce que vous cherchez. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne l'ont pas vu. Les gens l'ont vu il y a très longtemps. Le glissement a été planifié. Planifié depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et ils savent là où ils sont en train de nous amener. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous comprenez, mais vous ne voulez pas comprendre que c'est là où ils sont en train de nous amener. Les chefs d'État africains, quand même, optent pour le schéma du référendum. Pourquoi le président Kabila, s'il avait vraiment envie de rester au pouvoir, il ne pourrait pas faire la même chose. Lui, il choisit le glissement. Pourquoi choisit-il le glissement si vous pensez que c'était vraiment planifié? Moi, je pense qu'à chacun sa stratégie, mais écoutez, on n'est pas encore là jusqu'au Congo. Au Congo, la RDC, on n'est pas encore là. Et vous êtes content de ce qui se passe au Burundi? Vous êtes content de ce qui va commencer à se passer après au Congo-Brazzaville? Vous êtes content? Est-ce que c'est comme ça que les gens doivent vivre? Non, je ne pense pas. Mais si on peut voir ce qui se passe au Burundi, au Congo d'en face, justement, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et il faut dire aussi, le Congo n'est pas ces 2 pays. C'est un pays très grand. Madame, il faut à un moment de la vie, il faut respecter sa population. À un moment de la vie, il faut être conscient. À un moment de la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Mais M. Mukengo, aujourd'hui, comment définissez-vous l'alternance au pays? Est-ce que l'alternance, c'est seulement le fait que le président de la République puisse partir? Madame, le président de la République ne part pas parce qu'il est content de partir, j'espère. Il ne part pas parce que les gens lui ont demandé de partir. Le président de la République part parce que le texte lui demande de partir. Je ne vois même pas pourquoi vous revenez chaque fois sur ces sujets. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous êtes locataire. Vous payez, on vous a déjà donné votre préavis. On vous a même déjà retourné votre garantie. Et tout le monde sait que les nouveaux locataires, les gens qui doivent habiter dans cette maison, commencent même à venir visiter dans la maison. Les gens qui viennent visiter dans cette maison, ce sont les autres candidats qui seront les autres candidats qui ont besoin aussi d'être président de la République après que le peuple puisse les choisir. Mais vous avez déjà signé votre préavis. Vous avez déjà pris même votre garantie. Est-ce que on peut encore discuter sur ce sujet? Lorsque les grands partis politiques comme l'UDPS, vous le savez, ce parti de cette icône de la politique, M. Etienne Tshisekedi accepte, a même le soif de voir justement le dialogue être convoqué par le président de la République. L'UDPS d'ailleurs lance l'ultimatum, nous donne jusqu'au mois de novembre. Finalement, ne pensez-vous pas que le dialogue peut quand même arranger les choses? Madame, même la position de l'UDPS ne vous rassure pas? J'ai beaucoup de respect pour le président Tshisekedi.
je suis parmi les jeunes, c'est un modèle, le président Tshisekedi, mais dire que ce que l'UDPS va dire, c'est la parole de l'évangile, non, non. Je trouve que ce que l'UDPS est en train de faire aujourd'hui, ça n'engage que l'UDPS. Si le président Tshisekedi avec l'ensemble de l'UDPS veulent aller au dialogue, qu'ils aillent au dialogue. Mais imposer le dialogue à tout le monde, c'est là où je trouve qu'il y a un problème. Dire que si on ne va pas au dialogue, c'est le chaos. Non. Mais justement, les autres vont aller au dialogue, et les autres seront en dehors du dialogue, et la personne qui dirige le pays ira au dialogue, et finalement, ceux-là qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont en dehors du dialogue, vont subir les conséquences ou les retombées du dialogue. Ça va dépendre, M. Bokengo. Ils vont subir aussi les conséquences des textes. Les textes qui nous régissent, les textes, la constitution qui nous permet, nous tous, d'être là où nous sommes. Mais justement, cette même constitution qui permet à glisser cette même constitution, qui permet à ce que les assemblées provinciales glissent les institutions. Pourquoi cette constitution va être seulement contre l'institution président de la République, qui est une institution parmi d'autres institutions? Est-ce que vous trouvez ça normal? Encourager, même en parler, c'est une honte. Même pour les gens qui sont au Sénat aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui devaient, c'est parmi, c'est le Sénat qu'on appelle, il y a beaucoup de nombre de sages, devait s'élever pour dire non, nous ne sommes pas contents de rester très longtemps au pouvoir comme ça. C'est injuste. Et vous trouvez que ça c'est normal, parce que le Sénat... C'est constitutionnel, M. Bokengo. Mais c'est ce que je vous... C'est constitutionnel. Ici, en RDC, c'est constitutionnel. Quand ça arrange une partie des gens qui dirigent, c'est constitutionnel. Et quand ça ne les arrange pas, il faut appliquer la loi. Alors, soit on applique la loi, et soit on se dit qu'ils restent eux seuls en train de glisser. Mais il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Mais justement, si aujourd'hui il y a glissement, M. Bokengo, qu'est-ce que vous allez faire personnellement, finalement, parce qu'aujourd'hui, apparemment, c'est la réalité. Madame, qui fait personnellement, qu'est-ce que je veux faire? Mais madame, nous avons des textes que nous avons, nous tous, respectés, adoptés. Ces textes que nous devons respecter parce que ce sont ces textes qui nous ont mis là, ou qui ont mis ces gens là où ils sont aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont subir. C'est eux qui vont subir. Ils vont subir quoi? Justement, ils vont subir quoi? Mais la loi n'est pas seulement pour amener les gens de l'opposition en prison. La loi est aussi pour ceux qui sont au pouvoir. S'ils sont en dehors de la loi, ce n'est pas une personne, c'est la loi elle-même qui va le frapper. Donc vous êtes aujourd'hui parmi ces personnes-là qui rêvent de voir le président Kabila partir le 19 décembre 2016. Je ne rêve pas de voir le président Kabila partir. Je rêve de voir le président Kabila faire qu'on fasse enfin dans ce pays. Ça n'a jamais existé. Passation de pouvoir. Je rêve de le voir comme je suis vivant. Je rêve de voir ça comme ça se passe dans d'autres pays. Le président Kabila est jeune. Il est venu, ça fait 14 ans qu'il est au pouvoir, jeune. Il est venu, il a corrigé tous ces papas qui nous traînaient dans la boue pendant très longtemps. Il a fait ce qu'il voulait. Même si vous le laissez 30 ans, il y aura toujours des choses qui ne seront pas encore faites. Mais moi, j'encourage le président Kabila de quitter le pouvoir le 19 décembre en le passant à quelqu'un d'autre, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit chocolat, orange, mais pourvu qu'il soit congolais, passer le flambeau et le président Kabila, non seulement il sera respecté en Afrique, mais il sera honoré. Non seulement il sera honoré, mais Dieu va le bénir.
en plus. Alors, M. Bokengo, parlons-en, puisque vous parlez d'après le président de la République. Finalement, aujourd'hui, qui serait cette personne qui va succéder au président Kabila? Parce que dans la majorité, jusque-là, il n'y a pas encore de dauphin, comme lui-même l'avait dit. Une fois, à l'opposition, il y a quelques noms qui se prononcent. Le président Etienne Tshisekedi de l'UDPS, le président Vital Kamerhe de l'UNC, mais aussi il y a un nouveau nom qui circule sur toutes les bouches. C'est le nom de M. Moïse Katumbi. D'abord, Moïse Katumbi, on va se souvenir, cet homme que vous avez combattu pendant plusieurs années. Pourquoi d'abord? Je prends d'abord votre question. Écoutez, il y a 70 millions d'habitants. Donc dire qu'il n'y aura pas quelqu'un pour remplacer le président Kabila, c'est insulter toute la population congolaise. Ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens pour remplacer. Et il y a les Congolais les diront quand le moment venu. Vous ne partagez pas le point de vue de M. Kinké Moulumba qui a parlé de stock de compétences ici au pays. Je n'aimerais pas me rabaisser à aller dans ces commentaires-là parce que je trouve que c'est insulter toute une nation. Mais M. Kinké, ce qu'il a dit n'engage que lui. Voilà, moi je n'aimerais pas entrer dans ces polémiques. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes et des femmes valables, bien, et qui peuvent faire aussi même plus que le président Kabila a fait. Il a fait son temps. Oui, parmi ces trois membres de l'opposition que je viens de citer, il y a un, c'est-à-dire Moïse Katumbi, qui vient de quitter le PPRD et qui n'est plus gouverneur, il faudrait le dire. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Monsieur Bokengo, Moïse Katumbi, que vous avez combattu depuis plusieurs années. C'est vrai, j'étais le seul, après le bâtonnier Mouyambo, je pense, à dire, je n'ai pas combattu Moïse Katumbi, non, j'ai combattu le système Katumbi. Monsieur Moïse, gouverneur lui-même, chef d'entreprise, transporteur, Monsieur Moïse faisait tout. Quand on est dans une province pauvre comme le Katanga, riche, entre guillemets, mais pauvre dans la population, je ne le dis pas, c'est pas moi qui invente, même le président de la République l'avait reconnu, et que vous avez un homme puissant qui a tout et qui fait tout, même un salon de coiffure, il en a. Et cette population qui n'a rien va faire quoi? Le petit peuple, il va faire quoi? C'est le système que je combattais. Je disais non. Je disais non. Messieurs, vous ne pouvez pas être vous-même homme d'affaires, vous-même chef d'entreprise, vous-même transporteur. Finalement, où est-ce que nous allons? Et quand je le disais dans le temps, personne ne voulait m'écouter. Je disais aux gens de la majorité, je dis, écoutez, Moïse Katumbi, c'est une bombe à retardement. Ça va exploser dans votre visage. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens m'appellent prophète. Je me dire que je ne le suis pas, mais c'est ce que j'avais dit, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'AMP, la majorité présidentielle, a créé, quand j'ai entendu, j'ouvre la parenthèse, quand j'ai entendu M. Mende dire que le créateur n'a pas peur de sa créature, j'ai besoin de lui dire, M. Mende, le créateur a perdu le code de sa créature. Mais le plus grand problème, c'est que la créature veut écraser le créateur. Donc, c'est ça, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais dire maintenant que Moïse Katumbi, président de la République, madame, ça appartient aux Congolais. Si Moïse Katumbi remplit tout ce qu'il faut pour se présenter, on va évoluer un peu par le président de la République. On va évoluer. Vous avez parlé du système Katumbi aujourd'hui, mais la tête de ce système que vous avez combattu a été coupée. Vous le savez, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi n'est plus là. Aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que le système Katumbi disparaît aussi ou ça persiste? Le système Katumbi, il a fait 8 ans au pouvoir. Katumbi, ce n'est pas un petit garçon, c'est un homme d'affaires. Il savait ce qu'il faisait et il s'est préparé pendant très longtemps. Mais avec la nomination de commissaires spéciaux, mais madame, il faut d'abord dire
Si ces gens ils vont avec dans leur tête aller démanteler le système Katumbi, ils vont perdre le temps parce qu'il n'y a rien qui appartient à Katumbi aujourd'hui. Il n'y a rien qui appartient à Katumbi aujourd'hui au Katanga. Je vous dis en vous regardant dans les yeux, il n'y a rien qui appartient à Katumbi. C'est-à-dire, ce qui veut dire que Katumbi a eu le temps de se préparer. Et quand il est sorti comme ça, et dire que je quitte, je démissionne et je quitte. Donc, tout était préparé, il n'y a rien aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a bien géré, c'est-à-dire qu'il n'est pas riche, comme on le dit, et surtout que lui-même, il a sollicité qu'on puisse avoir une table ronde. Madame, d'abord quand on veut... Quand vous dites qu'il n'y a rien qui lui appartient, cela veut dire quoi? En bien, je veux dire. En bien, je veux dire. Et je sais de quoi je parle. Mais quand vous d'abord vous demandez, je ne sais pas qui lui a conseillé d'abord de dire ça, et dire table ronde, quand vous reconnaissez d'abord vous-même qu'il faut une table ronde, donc vous reconnaissez d'abord qu'il y a une table ronde, donc vous reconnaissez d'abord vous-même que vous avez aussi fait quelque chose. Mais table ronde, pour qu'on parle de quoi? Mais je crois que si il y a des choses, il ne devait même pas procéder comme ça. Donc il reconnaît déjà, s'il y a une table ronde, donc nous nous mettons là-bas, nous allons nous dire comment nous avons volé, comment nous sommes distribués l'argent, comment nous avons fait. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais pensez-vous qu'avec la nomination des commissaires spéciaux, il y a quand même lueur d'espoir pour que finalement ces différentes provinces démembrées au sein du grand Katanga puissent quand même souffler finalement, puisque vous avez dit que le gouverneur Katumbi a mal géré, selon vous. Mais je vous dis, madame, si j'ai suivi comme tout le monde le nom des 4 locataires qui vont, les commissaires spéciaux qu'on a nommés. Mais madame, quand vous regardez les têtes, c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes gens, c'est toujours les gens qui nous ont jamais rien donné. Je suis déçu parce que le chef de l'État n'est pas allé en profondeur. Non seulement moi, je pense que je ne parle pas de moi, mais je pense qu'il y a des jeunes bien aujourd'hui qui pouvaient faire un bon boulot, qui pouvaient donner un plus sur ce que le gouvernement est en train de chercher dans leur majorité. Mais vous amenez des gens, c'est des Katumbi de demain. Vous les laissez le pouvoir, ils vont faire la même chose. Aujourd'hui, quand je regarde les têtes des 4, je parle de ma province, la grande province du ex-Katanga, vous regardez, personne n'a une société minière, personne n'a des camions de transport, personne. Ils n'ont rien aujourd'hui, ils viennent, tout le monde est bien, ils viennent avec la tête de servir la population. Vous allez entendre après des années, oh non, tel... il est partenaire dans telle société, il a des camions. Donc, nous voulons aujourd'hui des gens sérieux. C'est la qui a créé plusieurs personnes. Mais grave. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, le chef de l'État va loin, si la population peut voir même deux, je dis, parce que les gens qui prennent, qui font des coups dans ces pays, ce n'est pas des coups humains. Ils sont dans des gouvernements. Nous voyons des réseaux démantelés, 10 milliards, nous les entendons. Mais si nous voyons des gens faire Makala, qui quittent du gouvernement à Makala, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est l'impunité aujourd'hui, madame. Mais aujourd'hui, vous méritez des gens pour aller faire quoi? Si c'est pour aller produire, si c'est produire encore des Katumbi. Justement, vous n'êtes pas parmi ceux-là qui pensent que Moïse Katumbi devrait être le prochain président de la République, puisque aujourd'hui, c'est ce qui se prononce dans tous les salons. Madame, comme je vous avais dit, je ne suis pas là pour barrer la route à Moïse d'être président de la République. Le dernier mot appartient aux Congolais. Mais j'ai besoin de dire quelque chose, une phrase que M. Denis Sessanga avait dit. Sessanga, excusez-moi, Denis Sessanga avait dit un jour, Moïse Katumbi, président de la République, pour faire quoi? Eh bien, je dis la même chose par rapport à ses acquis, par rapport à son expérience. Je dis aussi la même chose aujourd'hui. Moïse Katumbi, président de la République, pour faire quoi? Et qui sera président de la République selon vous? Le peuple congolais sait
qui sera le prochain président de la République. Vous laissez le pouvoir au peuple, ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui. Monsieur Patrick Bokingo, merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, mesdames, messieurs, un grand merci de nous avoir suivis. Le regard de ce soir a été porté sur Patrick Bokingo. Il est homme d'affaires, mais aussi acteur politique, notable de l'ex-Katanga. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, samedi, à partir de 10h, à partir de 9h juste. Vous allez suivre cette émission sur la page Facebook Dossier d'Afrique, mais aussi sur www.dossiersdafrique.com. Je vais vous retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, ça sera avec le même plaisir. Bonsoir chez vous et portez-vous bien, à très bientôt.